Bonjour, dans cette vidéo, nous allons mettre en application les notions expliquées dans le cours intitulé « Les produits et les charges exceptionnelles ». L'application que nous allons traiter est la suivante. Nous allons enregistrer toutes les écritures nécessaires entre le 1er janvier et le 31 décembre dans le journal de notre entreprise. Donc nous disposons des opérations suivantes. Je vous suggère de mettre la présente vidéo en pause afin de prendre le temps de faire vous-même l'exercice à partir du fichier d'accompagnement qui vous est fourni sur le site, puis vous pourrez redémarrer la vidéo pour en voir la correction. Commençons donc cette correction. Alors, dans la première opération qui est datée du 24 janvier, nous faisons un don par chèque à la Croix-Rouge de 100 €. Donc c'est la première fois que l'entreprise verse une somme à cet organisme. Il s'agit donc d'une charge exceptionnelle qui va s'enregistrer dans le compte 6713, dont libéralité. Le 12 février, promesse de recevoir 20 000 € de subvention d'équipement pour l'acquisition d'un terrain à répartir sur 5 ans. Nous allons débiter le compte 4411, subvention d'investissement, et créditer le compte 13, subvention d'investissement. Le 25 mars, nous recevons 300 € par chèque bancaire d'un hôtelier de la Côte d'Azur qui n'a pas respecté son contrat pour la réservation de chambres pour nos commerciaux. Il s'agit pour nous d'un produit exceptionnel que nous allons enregistrer au crédit du compte 7711, dédits et pénalités perçus sur achat et sur vente. Le 8 avril, nous recevons un avis de dégrèvement de la taxe professionnelle, 324 €. Il s'agit, là encore pour nous, d'un produit exceptionnel que nous allons enregistrer au crédit du compte 7717, dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices. Au débit, nous allons constater une créance sur l'État dans le compte 447. Le 14 avril, cession d'un camion 12 000 € hors taxe, l'acheteur paye la moitié ce jour par chèque bancaire, le solde sera payé dans 120 jours. Il s'agit là encore pour nous d'un produit exceptionnel qui va s'enregistrer dans le compte 775, produit des cessions d'éléments d'actifs. La TVA sera pour nous une TVA collectée, compte 44 571. La moitié est payé par chèque bancaire, nous débitons donc le compte 512 banques. L'autre moitié sera payée à crédit et s'enregistre donc dans le compte 462, créance sur cession d'immobilisation. Le 27 avril, nous recevons notre relevé bancaire qui nous informe que la subvention d'équipement attendue a été virée sur notre compte en banque. Par conséquent, nous allons constater le flux monétaire d'entrée comptant en débitant le compte 512 banque. Nous allons d'autre part solder le compte 4411 qui avait été débité le 12 février lors de la réception de cette promesse de subvention. Le 13 juin, promesse reçue du Conseil général de nous verser une subvention d'exploitation de 13 000 € afin d'aider à la création d'une nouvelle activité. Cette subvention est remboursable en cas de succès. L'opération s'enregistrera ainsi. Nous allons débiter le compte 4417 subvention d'exploitation pour constater la créance que nous avons sur le Conseil général et nous allons créditer le compte 1674 avance conditionnée de l'État pour constater la dette que nous avons puisqu'il nous faudra rembourser normalement cette subvention. Le 10 août, l'acheteur de notre camion solde sa dette par chèque bancaire. La dette s'élevait à 7 176 € et avait été enregistrée le 14 avril dans le compte 462. C'est donc ce compte que nous allons solder par le débit du compte 512. Le 16 septembre, nous recevons la subvention du Conseil général, 13 000 € déposés sur notre compte en banque.
Nous allons donc, à cette date-là, constater notre flux monétaire d'entrée en débitant le compte 512 banques et nous allons solder le compte 4417 qui avait été débité lors de la promesse de subvention puisque la créance que nous avions sur l'État disparaît. Le 14 octobre, comme chaque année depuis 15 ans, envoi d'un chèque bancaire de 1000 € au Resto du Cœur, on envoie le même jour un don de 800 € à Médecins du Monde pour une action urgente lancée par l'association suite à un tsunami. Les 1000 € de dons faits au Resto du Cœur sont à considérer comme une charge d'exploitation, une charge courante. Nous allons donc l'enregistrer dans le compte 623.8 divers, pourboires et dons courants. En revanche, le don de 800 € fait exceptionnellement à Médecins du Monde constitue une charge exceptionnelle qui s'enregistre dans le compte 6713. L'ensemble vient au crédit du compte banque. Le 19 octobre, paiement d'une pénalité de retard pour déclaration d'imposition tardive, 362 € prélevés sur le compte en banque. Il s'agit d'une charge exceptionnelle enregistrée dans le compte 6712, pénalités, amendes fiscales et pénales. Le 14 novembre, en raison des difficultés rencontrées, la nouvelle activité envisagée dont le développement avait été subventionné par le Conseil général est abandonnée. Nous allons par conséquent enregistrer l'écriture suivante. Compte 1674, avance conditionnée de l'État 13 000. Compte 74, subvention d'exploitation 13 000. Le 28 novembre, nous recevons d'un client en espèces 450 € pour une créance considérée comme irrécouvrable l'année précédente. Nous allons donc débiter le compte caisse pour constater le flux monétaire d'entrée et constater un produit exceptionnel dans le compte 7714, rentrée sur créances amorties. Le 7 décembre, nous recevons un avis de la banque nous informant qu'une somme de 2560 € a été versée sur notre compte par un transporteur n'ayant pas respecté les termes de son contrat. Nous allons donc constater le flux monétaire d'entrée en débitant le compte banque et un produit exceptionnel en créditant le compte 7711, dédits et pénalités perçus sur achat et sur vente. Enfin, nous allons enregistrer la quote-part de subvention virée au résultat. Il s'agit donc ici d'enregistrer 1/5 de la subvention d'équipement reçue le 27 avril. L'écriture sera donc la suivante. Compte 13, subvention d'investissement, et compte 777, quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice, pour 4 000 €.